Je rejoins notre correspondante qui est ce matin en direct de Birmingham. Bonjour Maëlys Septembre. Vous savez que dans cette émission, on le prouve tous les jours, on adore les animaux. Et ce matin, vous allez nous présenter une association un peu particulière. De quoi s'agit-il ? Bonjour Damien, oui c'est une réserve d'animaux où vous ne verrez pas d'animaux, en tout cas pas à proprement parler, mais ne soyez pas triste Damien, c'est pour leur bien. On vous parle ce matin d'une association Nature Safe qui crée une réserve d'échantillons d'animaux, des morceaux de leur peau par exemple, qu'elle collecte et cryogénise pour créer une gigantesque banque d'ADN des différentes espèces. Le but à terme c'est de pouvoir cloner ces animaux grâce à la science en cas de danger pour la survie de l'espèce par exemple, vous allez le voir. C'est fascinant, regardez notre reportage réalisé avec Charline Madini et Héloïse Hirtz. Des éléphants aux escargots, en passant par les fauves, des espèces exotiques les plus étonnantes, aux chevaux britanniques rares. Pour les sauver de l'extinction, oubliez l'énorme arche de Noé. Tout ce petit monde cohabite dans ces cuves réfrigérées. Ça, c'est un réservoir d'azote liquide. Tous les animaux sont conservés à moins 196 degrés. Là, on a des éléphants, des lions, des guépards, des léopards. Ici, c'est notre réservoir d'espèces du Royaume-Uni, le hérisson, l'écureuil roux, le loir. Et là, c'est le réservoir des amphibiens. 280 espèces différentes au total, préservées grâce à des échantillons de peau prélevés sur chaque animal. Ce jour-là, une espèce de cerf. Je découpe des petits morceaux de peau pour les mettre dans ces flacons cryogéniques. Ensuite, on les congèle pendant 24 à 72 heures, puis on les place dans l'azote liquide. Et les échantillons seront préservés pour toujours. L'objectif de ce laboratoire, c'est de pouvoir cloner ces animaux grâce à l'ADN contenu dans les échantillons si la survie de l'espèce était compromise. Nous devons avoir un filet de sécurité, un plan de secours. Avec ces échantillons, on pourra utiliser la génétique en cas de besoin, même si on espère ne pas en arriver là. Au Royaume-Uni, une telle initiative existe déjà pour les plantes. Un bunker ultra sécurisé où sont précieusement conservées 2,5 milliards de graines de 40 000 plantes différentes venues de 190 pays. Il y a des formes variées de graines. Celles-ci sont assez folles, on dirait des pâtes en tourbillon. Ces graines, elles, ont déjà permis à plusieurs pays de sauver certaines de leurs espèces après avoir fait face à des catastrophes naturelles. En Australie, par exemple, quand il y a eu les gigantesques feux de forêt, on leur a renvoyé des graines de Glycine latrobeana. C'était une plante déjà menacée d'extinction avant les incendies. Ils ont semé les graines et restauré la plante dans son habitat naturel, ce qui est fantastique. Pour ces réserves de la nature, la tâche reste immense. Il existe plus de 400 000 espèces de plantes et 2 millions d'animaux à protéger pour l'avenir. Trop mignon. Maëlys, dans ces réserves, les échantillons peuvent survivre de nombreuses années ? Oui, tout à fait, pendant plusieurs centaines d'années. Alors, pour cette réserve des plantes, par exemple, eh bien, ça fait 20 ans qu'elle existe, donc on a un peu plus de recul. Et là-bas, eh bien, une fois les graines congelées et préservées par le froid, eh bien, les chercheurs britanniques en replantent certaines tous les 10 ans pour s'assurer qu'elles sont toujours viables et résistantes. Et généralement, c'est positif. Les scientifiques britanniques en profitent aussi pour expérimenter des conditions de pousse différentes. C'est une façon de répondre aux défis du changement climatique et pourquoi pas de pouvoir dans le futur les replanter dans un milieu qui n'est pas leur milieu d'origine, si besoin. Merci Maëlys, vous remercierez les canards autour de vous pour ce concert de bon matin. Merci beaucoup.